pour profiter de l'occasion, souhaiter la bienvenue au OEG. Donc, moi, c'est préciser que M. Diagne, plus il expose, plus on n'a plus rien à dire. Si vous vous êtes rendu compte, au départ, il y avait plus de questions qu'hier et aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, il n'y a pas eu de questions. Donc, la lettre, par exemple, c'est notre outil de travail. Mais j'avoue que son exposé nous a permis de mieux comprendre. Et moi, j'avais même envie de dire, heureusement que les EG ont toujours été là. Puisque c'est un détail, c'est avec le temps qu'on les a découverts. Moi, un élément beaucoup attiré mon attention par rapport à la lettre entre services. Il dit que la lettre entre services, il n'y a pas de formule d'appel ni de courtoisie. Pour quelqu'un qui, très souvent, les lettres que tu as envoyées, c'est avec la formule d'appel, la formule de courtoisie, que le G te retourne la lettre, te dit enlève la formule de courtoisie, parfois on n'avait pas compris. Donc, avec cette formation, on vient de comprendre cette différence pour dire encore une fois que c'est une très bonne formation qu'il faudrait pérenniser et élargir. Donc, G, on a eu beaucoup d'informations par rapport aux documents de travail. Et on a suggéré, c'était derrière vous, je pense que c'est le moment de le dire, on a suggéré que dans ces perspectives, qu'il puisse avoir une harmonisation, qu'à partir de cette formation, qu'à défaut qu'il y ait une vue claire, mais qu'on s'entende sur ce qu'il faut retenir, ne serait-ce que dans ce ministère, et pourquoi pas que ce soit harmonisé sur le plan d'administration de façon générale. Donc une fois encore, Professeur Diagne, merci. Merci pour vos exposés clairs et concis. Merci beaucoup. Je pense l'avoir posé un jour, mais je n'ai pas encore eu satisfaction. Je vais revenir à la charge. Parce que je vous comprends, vous êtes de l'ancienne école. C'est normal et vous tenez tellement aux pratiques administratives. Mais dans votre présentation PowerPoint, vous revenez souvent sur le terme supérieur hiérarchique et subordonné. J'avoue que moi, c'est un terme qui me gêne. Parce que actuellement, avec la modernisation et la réforme de l'administration, on a souvent tendance à entendre parler de collaborateurs. Est-ce vraiment le terme subordonné? Est-ce que c'est toujours le terme consacré dans cette administration dite performante? Parce que à l'époque de l'administration classique, franchement, on comprenait que ce terme subordonné a son sens. Mais actuellement, quand on parle de gestion axée sur les résultats, quand on parle de budget programme, quand on parle de performance, est-ce que réellement le terme subordonné ne doit-il pas évoluer pour vraiment laisser la place au terme collaborateur qui, à mon sens, est beaucoup plus courtois? Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus. Et je constate qu'il n'y a pas réellement beaucoup de questions. C'est des recommandations, c'est des contributions. Mais je vais répondre aux questions les plus précises, notamment le DAGE. Le DAGE qui me demande de dire est-ce qu'avec l'évolution actuelle de l'administration et l'introduction de nouvelles techniques et autres, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'éliminer du langage administratif les termes supérieurs et subordonnés et de consacrer plutôt le terme collaborateur? Oui, la réflexion est ouverte, mais je voudrais faire remarquer que même si dans le fonctionnement de l'administration, il est introduit quelques améliorations et quelques notions qui tendent à
à équilibrer ou à harmoniser ou à introduire des notions d'égalité et d'équité et autres, l'administration demeure quand même une machine, un appareil qui est organisé de façon étagée. L'administration est organisée comme une pyramide. Au sommet de la pyramide se trouve l'autorité supérieure. Au bas de la pyramide se trouvent les agents exécutants. Ils sont tous des collaborateurs, c'est vrai, parce qu'ils échangent des idées, des documents, et dans ce sens-là, ils collaborent. Ils collaborent à la bonne exécution du service public en direction de l'intérêt général, pour atteindre l'intérêt général. Oui, mais quand on les désigne dans cette forme, dans cette organisation pyramidale, il faut forcément distinguer qu'entre eux, il y a des liens hiérarchiques. Du haut vers le bas circule l'autorité qui vient toujours du responsable le plus élevé et qui va produire, qui va donner des instructions, qui va coordonner et qui va contrôler et qui va sanctionner. Et cette autorité-là, ces décisions partent du haut vers le bas et traversent des échelons, parce qu'entre le sommet et la base, il y a des échelons intermédiaires. Donc il y a forcément des étapes, et à chaque étape, il y a un occupant. Ceux qui sont en bas sont sous les ordres de ceux qui sont en haut, et du haut vers le bas circule l'autorité, et du bas vers le haut, on doit sentir la subordination et la discipline. Donc forcément, ceux qui sont en haut sont des supérieurs, ceux qui sont en bas sont des subordonnés. Donc on ne peut pas bannir du langage administratif ces termes-là, parce que c'est l'organisation qui est ainsi faite. Sauf si on change l'organisation, si on met tout le monde au même niveau, et je ne crois pas que cela puisse être possible. Au-delà des rapports hiérarchiques, je pense que c'est la nécessité pour l'administration de se moderniser, de toujours vraiment, sans se pervertir, parce que l'administration doit garder sa spécificité, doit garder ce qui la caractérise. Mais je pense qu'elle ne peut faire vraiment l'économie d'une modernisation constante. D'ailleurs, même dans les principes du service public, il y a le principe de mutabilité qui veut que l'administration puisse s'adapter aux situations, donc a fortiori alors à la modernité. Sans cela, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait une administration décalée de la réalité qu'elle a tendance à vouloir organiser. D'ailleurs, vous posez un problème, pas problème, mais en tout cas une proposition que je trouve très pertinente. Et nous sommes vraiment face à la bonne personne. Pour cela, c'est la nécessité d'harmoniser les actes. Je pense que M. Diagne a eu à nous accompagner quand on était au ministère de l'Intérieur sur les études qu'on avait faites pour harmoniser les différents types d'actes que nous, en tout cas, initions dans nos différentes administrations. Par exemple, le préfet, il y a certains types d'actes, les arrêtés d'interdiction, comment harmoniser pour qu'on soit préfet de Kédougou ou préfet de Kolda, quand vous voulez prendre un acte d'interdiction d'une manifestation, par exemple, que déjà vous ayez un modèle. Donc on avait fait ce travail d'harmonisation, vraiment, lui-même, c'était lui vraiment la tête pensante. Je pense que M. Diagne, je ne pourrais pas souvent dire M. Diagne, je pense que c'est une proposition qui est là, on pourra peut-être vraiment prendre bonne note de cela, voir un peu comment travailler. Et quand il le dit, il est bien placé pour le dire. Parce qu'il a la particularité d'avoir des parapheurs qui se distinguent des autres. Pas par vraiment
La rédaction, hein, je ne parle pas de la rédaction, mais par le volume, le poids. Quand les parapheurs viennent de la DRT, vous avez des étages. Vous avez des étages. Donc, quand il parle de la nécessité d'harmoniser, parce qu'il y a différents actes qu'il fait signer à l'autorité, donc je pense que c'est un problème qu'on pourra regarder avec vraiment attention. Hein. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais me réjouir de la tenue de cet atelier de renforcement de capacité sur la communication administrative en général et sur la rédaction administrative en particulier. Cet atelier a été tenu à la suite des instructions de M. Mountaga Diaw, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, qui a jugé utile de mettre le capital humain au cœur des priorités et de la mise en œuvre des politiques publiques. Il a bien compris le message de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, qui insiste vraiment sur la dimension humaine pour mener à bien les missions qui sont confiées à nous, agents de l'État. Donc c'est le lieu pour moi de dire merci à M. le ministre qui nous a permis vraiment de réunir aujourd'hui tout le personnel du département pour capaciter les collaborateurs dans la rédaction administrative. On a jugé les réactions, on comprend que cette formation était quand même opportune. Oui, effectivement, c'est une formation opportune parce que ça contribue à l'amélioration des conditions de performance de tous les collaborateurs. Et soyez rassurés, le ministre nous a donné des instructions fermes pour vraiment inscrire au cœur des priorités de nos luttes budgétaires, donc la rubrique formation. Et en ce sens, le département ne sera pas en reste. Et d'ailleurs, on vient juste de démarrer, mais sachez que dans les jours à venir, donc d'autres modules seront développés sur des thèmes consacrés certainement au budget programme, certainement également aux différentes procédures de passation des marchés et également aux dispositions particulières en matière de comptabilité des matières. Tout ça pour permettre à tous les collaborateurs d'être à niveau pour vraiment mettre en œuvre les différentes politiques publiques qui sont édictées par nos plus hautes autorités. Okay, une dernière question, M. Vedage. Le secrétaire général vient de le dire tout à l'heure. La formation en est une, mais le suivi en est un autre. Oui, effectivement. Quel appel vous lancez à tous ces participants donc, pour capitaliser sur ce qui a été dit pendant cette conférence? Effectivement, comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas d'organiser ces séances de formation et de retourner au bureau en train de dormir. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'au sortir de cette formation, le formateur mettra à notre disposition tous les documents nécessaires pour une bonne mise en œuvre de ce qui a été dit et appris pendant ces 3 jours-là. Certainement, une fois au bureau, M. le secrétaire général certainement va partager avec toute l'assistance une circulaire pour une mise en œuvre correcte donc des enseignements qui sont tirés dans cet atelier de 3 jours. Je vous remercie de votre attention.